Salut, ici c'est Axel, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose d'aborder le sujet de la crise de la quarantaine avec ce jeu de mots que j'affectionne particulièrement. Est-ce que la quarantaine est vécue comme une quarantaine? Parce que c'est exactement ça pour certaines personnes. Ce que je te propose, c'est de voir ce que c'est que la crise de la quarantaine, comment elle se manifeste, et puis je vais quand même te donner quelques pistes, même si on n'a que 5 minutes pour pouvoir aborder un sujet qui est aussi complexe que celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que la crise de la quarantaine? C'est ni plus ni moins une crise existentielle. Tu sais, quand on a 20 ans, on est jeune, on a plein de projets, on cherche un job. Pour certains, construire une famille, c'est important. On veut voyager, on veut acheter une maison, un appartement. On a plein de projets. Et c'est ce sur quoi on va focaliser sa propre énergie sur les années qui vont suivre. 25 ans, 30 ans, 35 ans. On a un job, on a une maison ou un appartement. On commence à avoir une certaine sécurité financière. Pour certains, on a un copain, une copine, voire on a une famille. Et puis on s'aperçoit que tout ce beau petit monde, tous ces projets-là commencent à nous accaparer beaucoup plus de temps. Et puis arrive un moment, il y a comme un espèce de trop-plein. Tu sais, il y a une espèce de trop-plein. On se dit, mais ma journée est complètement occupée à plein de choses. Et la question qu'on ne se pose pas, mais qui est là inconsciemment, c'est: et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Je donne toute mon énergie pour ma famille. Là, je passe beaucoup pour les femmes qui passent beaucoup de temps à élever leurs enfants, à faire les courses, à faire à manger. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'occupent de ça maintenant et c'est très bien. On a le boulot, il faut qu'on y aille, les enfants ont des activités, on n'a plus une minute pour soi et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une véritable crise existentielle. On se dit, mais à quoi je sers? Est-ce que je suis utile? La question se pose également lorsqu'on a des jeunes qui commencent à quitter la maison, surtout pour les femmes qui vont se dire, mais jusqu'à présent j'ai tout donné pour eux, et moi alors maintenant, est-ce que je suis encore accepté? Est-ce que je suis vraiment utile? Et en fait, ça peut se traduire pour certaines personnes aussi de se dire, mais je suis en train de vieillir, est-ce que j'ai suffisamment profité de ma jeunesse? Et ça peut aller jusqu'à se poser la jeunesse, jeunette, jeunot. Et oui, les infidélités, quitter son couple pour pouvoir essayer d'aller se redonner un semblant de jeunesse. La crise de la quarantaine, c'est tout ça, c'est cette crise existentielle qui peut se traduire par beaucoup de frustration, par beaucoup d'ennui, de dénigrement, d'irritation. C'est beaucoup de colère vis-à-vis des autres. Et alors moi, j'ai plus de 50 ans. J'ai fait ma crise de la quarantaine, ça s'est traduit différemment, donc j'ai une certaine expérience en la matière. Et ce que je peux te dire, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup sauvé en tous les cas, et je crois que c'est une règle aussi assez générale, c'est que cette crise-là, en fait, on a un seul besoin, on a un besoin de soutien, parce qu'on se sent paumé, on est perdu, on est dans un brouillard, on est dans une perte de sens totale. On ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et en fait, le premier conseil que je peux te donner, c'est la communication. C'est absolument essentiel, surtout si tu es en couple, si tu es avec des enfants, c'est de le dire. Dire, écoutez, je ne me sens pas, je suis paumé. Alors c'est un peu faire preuve de vulnérabilité, certes, mais au sein d'une famille, c'est généralement là qu'on doit avoir normalement le plus de confiance. Ou alors parler avec un ami, mais c'est en parler, c'est pas rester seul dans son coin. Tu as besoin de soutien, c'est d'en parler. Moi, je te donne un truc tout simple, c'est qu'avec ma femme, le soir, on a pris l'habitude quasiment tous les soirs, c'est d'aller marcher ensemble. Il y a des soirs où on se dit absolument rien. Et puis, il y a des soirs où on va aborder des sujets. C'est nous deux, c'est la famille, c'est les projets, c'est plein de choses. Mais on parle, on communique de ce qui va bien parce que la communication est absolument installée. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Je parle beaucoup pour celles et ceux qui sont avec des conjoints-conjointes. Après, ce qu'il y a, c'est de se dire on a besoin de se prendre du temps pour soi seul. C'est fondamental. Et quand on est en couple, c'est de commencer à se créer des espaces à tous les deux, de se faire des projets à deux, pas à pas, progressivement pour pouvoir avancer. Et oui, il y a aussi
une chose qui est à faire, c'est qu'il y a un petit peu une phase de deuil, parce qu'il y a des années qui sont passées, elles ne sont plus là, elles sont derrière. C'est une phase de deuil, mais comme j'aime souvent à dire, s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le changement. Le changement, c'est quelque chose qui est permanent, il est là, et on croit souvent que le temps est permanent. C'est absolument faux. Donc oui, il y a une phase de deuil qui est à passer. Les années sont passées, elles ne reviendront pas. Mais c'est de se dire que le changement n'est pas aussi uniquement une perte, c'est aussi une chouette opportunité et que c'est comme un chapitre de notre vie qui est en train de se fermer. Le livre de notre vie est là et devant il y a des pages blanches et ça ne tient qu'à nous de les écrire. Donc oui, la crise de la quarantaine, c'est une véritable crise existentielle. Là où va ton focus, va l'énergie. Évite de mettre ton focus sur les aspects négatifs de ce moment que tu es en train de vivre, mais regarde plutôt sur l'avenir et mets ton focus sur ce que tu pourrais créer de nouveau, quels sont le nouveau champ d'opportunités que tu pourrais t'ouvrir. Alors, je sais que c'est pas facile, je pense que c'est simple, c'est pas facile, c'est un sujet, si tu souhaites qu'on en parle, il y a un calendrier plus bas là, en lien, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Mais très clairement, c'est une partie de vie. La vie, c'est aussi ça, c'est un passage. Donc on est dans un passage, comme la vie nous en offre plusieurs. Eh bien, il faut le saisir, il faut le traverser et je peux te garantir que derrière, il y a de chouettes opportunités parce que, comme mon fils l'a dit très justement, lorsque j'ai fêté mes 50 ans, il m'a dit « Papa, tu n'as pas 50 ans, tu as 20 ans et 30 ans d'expérience. » Et je crois que c'est exactement ça. Quand on a la quarantaine, revenons à nos 20 ans, on a juste de l'expérience en plus qui permet justement une expérience de vie qui nous permet de créer quelque chose de nouveau. Tu sais, et j'en terminerai là-dessus, Victor Hugo a écrit « 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. » Et j'aime beaucoup ces propos parce que quelque part, ça donne plein d'espoir. L'avenir est devant, il n'est pas derrière. Focalisons-nous sur ce qu'il y a devant et non sur ce qu'il y a derrière. Et je peux te garantir que là, ça va nous permettre de devenir de meilleurs humains parce qu'on va continuer à construire, à créer quelque chose pour, je l'espère, nous créer un meilleur demain. Quant à moi, je te dis aussi à demain pour un nouvel épisode de ces séries des Golden Hours, des séries faites pour t'inspirer et te booster. À demain, ciao!